Chérie, tu es là? Oui, j'ai passé la nuit ici. Je pense vraiment qu'il faut qu'on parle. Tu as vu notre bébé? Oui, je l'ai vu. Tu devrais peut-être dire ton bébé. Quoi? Tu ne crois pas que ça a été un choc pour moi aussi? Quel choc! Ne vous justifiez pas maintenant. Andrea, serais-tu en train d'insinuer que j'aurais pu te tromper? Bien sûr que oui, tu es une menteuse. Et un traître. Tu nies même face aux preuves. Tu es... sans vergogne, regardez. Qu'est-ce que tu dis, Andrea? Il ne m'est jamais venu à l'esprit, je dis bien jamais, que je pourrais te trahir. Tu te moques de moi? Le garçon à la peau foncée? Exactement, j'ai vu. Et il doit bien y avoir une explication à cela. Mais quelle explication? Ni vous ni moi n'avons la peau foncée. Alors dites-moi, quand est-ce arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Chérie, je ne t'ai jamais trahi, je te le jure. Crois-moi, je t'aime. Tu continues à me taquiner? Sois au moins honnête et dis-moi la vérité. Écoute, tu fais une meilleure impression. Regarde, Andrea. Regarde, Andrea, quoi? Quel mensonge as-tu pensé à me dire pour justifier ce comportement? Pas de mensonge. Je te dis la vérité, s'il te plaît. Écoute-moi, vraiment. Non, je ne veux pas t'écouter. Je rentre chez moi maintenant. Je vais prendre toutes mes affaires. À partir de demain, quand tu sortiras de l'hôpital, tu ne me trouveras plus. Qu'est-ce que tu dis? Andrea, où crois-tu aller? Tu ne peux pas me laisser comme ça, tu ne peux pas nous laisser comme ça. Tu aurais dû y penser avant de faire ce que tu as fait. Tu as gâché le meilleur jour de ma vie. Andrea, s'il te plaît. Merci maman de m'avoir reçu si rapidement. Tu es la bienvenue, chérie. C'est ta maison, et ça le sera toujours. Tu le sais. Je le sais. Je ne suis pas brisé maintenant. Nous espérions te voir rentrer à la maison avec notre petit-fils dans les bras. Mais que t'est-il arrivé? Que s'est-il passé? Il est arrivé que ma femme me trompe. Qu'est-ce qu'il y a? Sarah? Mais elle est amoureuse de toi. Et elle te l'a montré de 1000 façons. Je ne la crois pas capable d'un tel geste. Vous ne savez pas combien de fois j'ai répété cela dans ma tête, mais c'est malheureusement ce qui s'est passé. Comment cela s'est-il produit? Je ne sais pas, Bor. Il ne voulait pas me le dire. En fait, il nie tout. Alors comment le sais-tu? C'est simple, maman. Le bébé est né avec la peau foncée. 1 + 1 = 2. Et vous? Que lui avez-vous dit? Rien, maman, qu'est-ce que j'étais censé lui dire? Quand je lui ai parlé, elle a fait la sourde oreille, elle n'a pas semblé comprendre ce que je disais. Alors j'ai couru à la maison pour faire mes valises, et me voilà. Nous comprenons votre choc. Andrea, essayez de rester calme. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mais comment puis-je me calmer? En un instant, tout s'est déversé en moi. Andrea, vous avez tout à fait raison. Mais il faut qu'on te parle. Vous n'auriez pas dû fuir votre femme comme ça. Mais papa, j'aimais Sarah. En fait, je l'aime toujours. Mais elle m'a trahi, et je l'ai appris à mes dépens, juste au moment où je pensais avoir atteint la plus grande joie de la vie, devenir père. Andrea, ce n'était pas comme ça, crois-moi. Je sais. Tu le sais bien. Qu'est-ce que tu dis, maman? Assieds-toi. Nous devons vous parler. À l'époque, il y a plus de 30 ans, quand ton père et moi n'étions pas encore fiancés, j'ai rencontré un garçon pendant des vacances. Il avait un grand cœur et un beau sourire. Dès que nos regards se sont croisés, nous avons ressenti une grande attirance. Après quelques jours passés ensemble, et voilà, nous avons fait l'amour. Mais quand les vacances se sont terminées et que nous nous sommes dit au revoir, nous n'avons plus échangé de contact. Mais après un peu plus de 2 mois, j'ai appris que j'étais furieux. Après un certain temps, j'ai rencontré ton père, et ce fut le coup de foudre. De quoi parlez-vous, maman? Ce que ta mère te dit, c'est que lorsque nous nous sommes mis ensemble, elle était déjà enceinte de toi. Tu dois savoir que la génétique saute une génération et que c'est pour cela que tu es né avec une peau claire. Et la couleur de la peau de ce petit-fils ne prouve qu'une seule vérité, que j'ai gardée cachée depuis trop longtemps. Sache que même si tu n'es pas mon fils biologique,
Je t'ai aimé et je t'aimerai toujours comme un père. Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Ma chérie, je sais que ce comportement est impardonnable. Mais j'avais peur qu'en te le disant, tu me renierais en tant que mère. J'avais peur de votre jugement. J'avais peur de perdre mon fils, ma seule raison de vivre. Je ne voulais pas te causer un choc qui t'éloignerait de moi. J'ai seulement essayé de te protéger. Mais aujourd'hui, je ne peux pas te permettre de te tromper sur mon compte en abandonnant une femme fidèle et un fils qui vient de naître. Aïe, je ne sais pas quoi dire. J'espère que tu pourras me pardonner tout cela. En effet, puissiez-vous nous pardonner à tous les deux de vous avoir caché cette vérité. Je dois encore digérer ce que tu viens de me dire. Mais je réalise que cela change tout. Je dois partir. Ma chérie, j'espère qu'un jour tu pourras revenir parmi nous, peut-être avec notre petit-fils. Maintenant, va rejoindre ta famille. Elle a besoin de toi. Sarah! Tu es revenue? Je suis de retour. Je suis de retour et je dois m'excuser. Mais où est le bébé? Je l'ai juste endormi. Écoute, Andrea, l'autre jour, quand tu es partie et que tu nous as laissés seuls, j'ai cru que je ne te reverrais jamais. C'est ce que je pensais aussi. Mais j'ai découvert la vérité et tout a changé. Sarah, tu dois me pardonner. De quelle vérité parles-tu? Quand je suis rentré chez mes parents et que je leur ai raconté ce qui s'était passé à l'hôpital entre toi et moi, ma mère m'a avoué un secret qu'elle m'avait caché toute ma vie. Apparemment, mon père biologique était un homme avec qui ma mère avait eu une aventure pendant les vacances. Cela explique pourquoi notre fils est né avec la peau foncée. En fait, les gènes peuvent sauter une génération, et c'est pourquoi je suis né avec la peau claire. Sarah, je n'aurais jamais dû mettre en doute ta loyauté. Mon Dieu, chérie, comment vas-tu? Honnêtement, je suis un peu déstabilisée, mais en même temps, je suis heureuse de savoir que mon fils est vraiment le mien et qu'il n'aura pas à vivre une vie de secret comme je l'ai fait. Et puis, j'ai aussi réalisé quelque chose d'autre. Quoi? J'ai réalisé que tout comme mon père m'aimait, même si ce n'était pas biologiquement, je pouvais apprendre à aimer cet enfant. Je pouvais moi aussi apprendre à aimer cet enfant. Et surtout, dans la vie, il ne faut jamais juger et supposer sans même s'assurer de la réalité des faits. Sarah, je n'aurais jamais dû remettre en question notre amour. Pardon? Seulement si tu te lèves la nuit quand le bébé pleure. Bien sûr que je te pardonne, ma chérie. Viens, Tout ça pour vous deux. vous m'avez manqué. Vous aussi.